Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une séance loin et ensemble avec Géraldine Parodi qui arrive très vite là, c'est chouette. La voilà. Coucou Géraldine, est-ce que ça marche là? Non, toujours pas. On n'a pas le son, ouais. Et là, je n'ai pas d'explication rationnelle à cela. J'avoue. Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, Là, comme ça, je n'ai pas d'idée. Alors là, pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est bien, à chaque fois, j'ai eu un truc différent, c'est génial. J'adore. Ah, la technologie, c'est un truc. Euh, c'est con parce que c'est formidable, mais mince. Pourquoi est-ce que quelqu'un a une explication de pourquoi? Tu sais, on entend un son lointain. On a un son super lointain, tu sais, comme ça, comme si c'était brouillé. Bon, alors, tu sais quoi? Eh ben, tu vas écrire. Tu tapes vite sur ton écran ou pas? Euh, ouais, t'as monté le son sur l'iPhone, il est à fond. Et je sais pas, c'est pas ça. C'est pas ça parce que ça vient du micro, donc c'est pas ça. Euh, est-ce que tu as, oui, au pire, est-ce que tu as des écouteurs? Alors va chercher tes écouteurs, vas-y, on t'attend. Ça peut peut-être marcher un peu mieux, vous avez raison. Merci Cécile. Y a-t-il des techniciens dans la salle? Sinon, voilà, ouais, vas-y. Ah, je crois que c'est bon. Alors, Yes, c'est OK. oui, je Oui, t'entends, on tu t'entend. m'entends? C'est bon, Ah, c'est génial. merveilleux! J'ai eu peur. Oh là là, bon, Super. super. Ah, Nickel. ça c'est bien. Comment vas-tu, Ah, Géraldine? ben ça va, ça va, ça va. Je suis très contente de participer à ton direct. Ah, ça me fait super plaisir de t'avoir. Vraiment. Écoute, attends, écoute. Ah, juste pour les cigales. Ah, merci. Ah oui. Ah, j'en ai la chair de poule. Tellement je suis en manque là. J'en peux plus. Du ciel Ah gris là, ben, j'en peux plus. Et d'ailleurs, toi, je me suis habillée en été. En ah vrai, ben je j'ai vois ça. froid. J'avoue, j'ai froid. Mais je suis, ça craint. Je peux quand même pas. Je Oh peux quand même pas. non. Alors moi Parler de pour le coup, Marseille avec moi un pull, c'est la honte quoi. moi je suis en t-shirt, mais les cigales elles arrêtent pas matin, midi et soir de nous chanter, de nous chanter. Et j'avoue que ça, c'est vraiment, il y en a qui supportent pas ça, moi je me régale, hein, donc Ah, voilà. j'adore. Ah, mais c'est le sud. Sinon, c'est le sud sans les C'est le cigales. sud. Ben non, il y en a pas, c'est pas possible. Non, c'est extra, c'est extra. Non, c'est super. Ah, ça fait du bien. Ah, puis l'avoir en fond comme ça, c'est formidable. Ah, merci. C'est un beau Je t'en cadeau. donne un peu des cigales. Oui, balance. Je vais en mettre dans mon salon. Mais en partout, et puis elle fait du bruit, hein, je peux t'assurer, hein. Oui, elles sont bruyantes. Euh, parle-nous de toi, s'il te plaît, Géraldine. Tu veux Alors, bien te présenter et nous parler de toi. bien sûr. Alors, qui est Géraldine? Alors, c'est une personne complexe quand même, hein, à fort caractère déjà, hein. Née à Lyon, voilà, hein, donc je suis née à Lyon, Rieux-la-Pape, Ouais. de père ben, marin-pompier plongeur, voilà, à la base, hein, Mhm. qui a grandi ben, en Guadeloupe, qui est parti 3 ans parce qu'un papa, bon, voyage, papa militaire, donc j'ai voyagé beaucoup. J'ai fait donc 3 ans là-bas, puis je suis revenue en France et je suis repartie à cette fois-ci moins 40 puisque j'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, dessous de Terre-Neuve, près du Canada. Ok. Donc là, j'ai passé encore 3 ans de paysages hivernaux merveilleux, hein. Le froid, ça a aussi une certaine beauté. Mm, En plus, je suis folle du Canada, hein, c'est mon métier, mon pays de cœur. mm. Et voilà, rentrée à 18 ans, 19 ans, dans le but d'être au début archéologue. Voilà, mon métier de cœur, c'était forcément l'archéologie. Donc, faute d'avoir continué les études extrêmement loin et beaucoup plus attirée par le terrain que les bancs d'école, eh ben, j'ai fait quelques années d'archéologie. J'ai basculé dans la plongée sous-marine où ben, je suis devenue 7 années plongeuse archéologue où j'ai mené des fouilles profondes. Donc voilà, avec bon, tout ce qui est procédé de plongée au mélange.
J'ai participé aussi à Arleron 3, les fouilles à côté de César, du buste qu'ils ont retrouvé. Donc voilà, j'étais Excellent. voilà, partout, un petit peu partout pour l'archéologie. J'ai aussi passé un diplôme de gémologue, donc sur les pierres et pierres précieuses, où ben, je voulais des chantiers un petit peu pour expertiser des bijoux anciens. Moi, ça, c'était aussi ma grande folie, toujours en sous-marin, hein. Et voilà, je suis devenue inspecteur d'ouvrages immergés parce que ma passion, c'était avant tout le travail sous l'eau. Et j'ai basculé 4 ans plus tard dans les travaux purs BTP, usine, pétrochimie et tout ce qui s'ensuit pour essayer de trouver des solutions avec mon entreprise de travaux sous-marins que j'ai avec mon mari sur ben, comment faire des travaux en minimisant les impacts aussi habituels. Donc voilà, dans toute cette réflexion-là. Aujourd'hui, voilà, je suis scaphandrière. Voilà. Alors, quand tu dis, waouh, j'adore. Euh, Quand tu dis que tu vas très profond, Oui. tu vas jusqu'à combien de mètres Alors, profond? en plongée travail, 50 mètres de par notre législation. Et quand je menais donc des fouilles archéologiques, ça m'arrivait d'aller jusqu'à 80 mètres de profondeur. Voilà, on appelle ça trimix. On utilise des gaz pour repousser les effets de l'oxygène et des différents gaz comme l'azote en plongée qui sont néfastes. Et pour pouvoir travailler de façon lucide au fond, voilà, sans risquer voilà, les Bien sûr. problèmes. Hmm. Voilà. Et à chaque fois, tu plonges combien de fois par semaine? Tu plonges plusieurs fois Alors, par semaine? ah oui, 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 actuellement, je suis sur des chantiers, ben, 5 jours sur 5 et je suis d'astreinte les week-ends. Ça veut dire que si on m'appelle pour une urgence ou dans les eaux intérieures, tout ce qui est fluvial, ou bien en mer sur des pétroliers, mon équipe et moi, ben, on intervient voilà, à la demande. On est 24/24 en fait. Ouais, c'est vraiment un métier passion. Oui, c'est un métier Mhm. passion qu'on ne peut pas faire, en tout cas pas longtemps, si on n'a vraiment pas ça dans les veines, parce que c'est un métier, outre la passion, c'est un métier contraignant, déjà de par la logistique qu'on a sur nous-mêmes, hein, les conditions. Alors, beaucoup ont eu de l'illusion concernant ce travail-là parce qu'ils se sont engagés dans ce protocole de formation en imaginant forcément le casque, c'est toujours beau, l'équipement, c'est toujours glorieux hein, de porter ça sur soi. Par contre, les eaux claires, on les voit pas très souvent. On est plutôt dans des eaux où on voit même pas nos doigts, hein. Ouais. Donc, on a les contraintes du BTP mélangées à ceux de la plongée. Voilà, donc Mhm. métier de réflexion, d'équipe. Et voilà, on est tous dépendants les uns des autres. C'est un gros esprit d'équipe familiale. Voilà. Et comment ça se passe? Parce que, on va être clair, je pense que tu es certainement l'une des seules filles Alors, dans on est à peu l'équipe. près une dizaine hein, en France, Ouais. beaucoup plus dans les pays nord-ouest, hein, nord-ouest, Bretagne, Bretagne, Normandie, que dans le sud, parce que voilà, au fait, des personnes qui font, des filles normalement qui font ce travail-là, on se spécialise comme dans la soudure, qui sont des opérations de réflexion, de délicatesse. Voilà, il faut être très, voilà, très assidu, très calme, très posé. Je dis pas que les hommes ne le sont pas, attention, hein. Je dis juste que nous, voilà, on est plus posé, plus ça que d'avoir des biceps pour faire les travaux de force, hein, même si ça nous arrive. Mais voilà, normalement, on a une grosse carrure, on se gaine pour pouvoir faire beaucoup de choses. En tout cas, être l'égal des hommes sur le terrain, parce qu'une fois sous l'eau, on est tous pareils, hein, hommes-femmes. On doit mener une mission, on doit bien la mener en se mettant en sécurité. Et surtout, le travail doit aboutir. Donc voilà, on se spécialise. Voilà. Ok. Aujourd'hui, l'archéologie te manque? Archéologiste? Oui, oui, beaucoup. Alors beaucoup, pourquoi? Parce que l'archéologie, c'est un métier de rêve, de faire son rêve, de trouvailles, un peu de chasse au trésor, avec la culture donc qui vient intervenir et qui nous met des spécialistes de chaque domaine à disposition. Où d'un simple petit morceau, on en remonte carrément à presque quand il a coulé toute son histoire, voire même les empreintes de celui qui l'a fabriqué. Oui, c'est un rêve mélangé à la passion donc de l'eau. Ça me manque, mais voilà, je recommence certaines missions qui sont prévues pour l'année prochaine à l'étranger. Donc voilà, je me remets un peu dedans aussi. On peut pas s'en passer, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. C'est comme, à mon avis, arriver sur une vieille épave, Oui. ça va être Ah, merveilleux.
Arriver sur une épave, la première fois que je suis arrivée sur l'épave, j'étais avec une copine à moi, un binôme de plongée, hein, et c'est une âme, un bateau sous l'eau, c'est une âme. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'est ma passion, c'est les épaves justement, et ça a une présence. Alors pesante parce que on la voit sous l'eau, ça fait un peu une structure fantôme. Mm. Par contre, mon amie, elle, moi, j'avais les yeux forcément, hein, des gros yeux dans le masque, déjà que ça grossit bien, voilà. J'étais vraiment une caricature de celle qui est passionnée. Par contre, mon amie, elle, s'est mise à pleurer. Elle ne supportait pas la présence de l'épave sous l'eau, ça lui faisait peur déjà, Mm. parce que c'est posé là, ça attend. On remonte certaines épaves, on connaît l'histoire de personnes décédées à bord, Mm. certaines ont aussi leur nom sur des plaques. Et pour les plus vieilles, on trouve des petits trésors comme l'histoire de ce fameux petit ossement, squelette de chat que j'ai trouvé, qui appartenait certainement au commandant à l'époque, une épave de 2000 ans quand même, et j'ai su que c'était un signe de prestige, un cadeau prestigieux offert pendant la tournée des chargements d'amphores, vin et saumure. Donc ce petit chat était là, et puis il était dans son petit coffre, et puis voilà, c'est des trouvailles extraordinaires. Extraordinaire. Et ouais, parce que je m'imagine, je sais pas, c'est comme, on l'a tous vu, hein, le fameux Titanic. Ah, Titanic, bien sûr. Titanic, et c'est vrai que le début du film, quand il s'approche comme ça de l'épave, Oui. avec les poissons qui rentrent à l'intérieur, c'est dingue parce que Ah, c'est extraordinaire. c'est à la fois mort, effectivement, mais extrêmement vivant. C'est de nouveau, Extraordinaire. Ben, pas de- le bateau, ben, avec de la façon dont il a sombré, plus ou moins dramatiquement, hein, comme le Titanic, pour le coup, c'était dramatique. Mais c'est devenu aujourd'hui une richesse, un récif artificiel extraordinaire. La mer a repris le dessus et se l'est accaparé. Donc voilà, et maintenant il lui appartient hein, totalement. Mais ça complètement. reste encore des histoires, bon voilà, aussi traumatisantes que merveilleuses. Parmi toutes celles qu'on a aussi dans la rade de Marseille ici, il y a plus de 300 épaves répertoriées. Elles ont toutes une histoire extraordinaire et beaucoup sont à la portée de plongeurs pour les visiter et se rendre compte en fait. La plus ancienne épave à Marseille date de quand? De quelle Alors la période? plus ancienne, enfin en tout cas que moi j'ai faite et Oui. que je connais, 116 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est la fouille dont j'ai été responsable pendant 7 ans, Attends, qui 116 avant avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. J'ai Oui, bien oui, entendu. Ok. 116 avant Jésus-Christ. Waouh. C'est une épave donc romaine de chargement d'amphores. Hein. Il y avait plus de 4000 amphores à son bord. On a remonté énormément d'amphores, plus ou moins grosses, donc des Dressel 20, des Dressel 12, des Dressel 35. Et puis donc ces fameux, une petite clé à charnière, tout un passé avec une caisse en plomb, ce qu'on appelle une caisse de sentine. C'était toute une structure de pompe de cale faite en plomb d'époque. Et quand on voit le mécanisme, on a du mal à réaliser que c'est 116 avant Jésus-Christ. Oui, oui, ah oui, oui. Ah, Des pièces en bois, on aurait dit qu'elles étaient faites par des machines industrielles alors que tout avait été fait à la main, tourné, s'emboîter parfaitement et conservé en l'état en plus. Donc, ouais, oui. Ah, c'est bon. merveilleux. Ah, c'est À trop. 56 mètres de profondeur à peu C'est près. ce que j'allais te demander. 50 cm de profondeur. Oui. Incroyable. Ah, trop. C'était une vraie passion dans le bleu total. Alors, rien autour, hein, pas une roche, rien du tout. Le bleu et toutes ces nuances de la plus claire jusqu'à la plus foncée. Voilà, c'était merveilleux. Ah, c'est dingue. Et t'as des photos de toutes ces plongées-là? Ah oui, oui, j'ai beaucoup de photos. J'ai beaucoup de photos. Je m'en suis fait même. Alors, j'ai même un poster. Alors, si je te quitte une seconde, peut-être que je peux réussir à te montrer vite un truc. Alors, je te quitte une seconde. Je valide. C'est trop génial. J'adore. Alors, je vais te montrer deux posters. Je vais essayer de te le montrer comme il faut. Ils sont un peu roulés, froissés, là, comme des vieux archéologues hein, qu'on fait tous. Ça, c'est moi sur la fouille. Alors, descends tout petit peu, s'il te plaît. Descends. D'accord. On voit des planches. Tu Attends, vois, remonte. C'est dommage, on voit pas hyper bien parce qu'il y a plein de reflets. il y a plein de reflets. Alors oui, je vois tes palmes. On est Ouais, d'accord. Tes deux voilà, dos. Ok. Avec les bouteilles. D'accord. Ah voilà. oui, ok. Et là, On voit c'est les toute planches de bois. l'épave. Voilà, regarde. C'est celle-là. Oh là là.
C'est tu fou. vois. Donc, ces nuances de bleu. Là, j'étais en train de mettre des plaquettes pour noter toutes les membrures du bateau. Voilà, pour pouvoir se repérer. Voilà. C'est un Je bateau viens de un peu combien de mètres de long, ce bateau? Il faisait 27 mètres de long. Incroyable. 27 mètres. Il était très profond et le chargement, alors tout le haut a été arraché au fur et à mesure des années par la pêche, par tout ce qui a pu draguer le fond. Donc il restait vraiment tout le pont inférieur avec les œuvres vives, donc celles qui sont en immergé. Voilà, et les petits trésors étaient cachés sous les membrures, donc voilà, c'était juste merveilleux. Et là, je t'en montre une autre. Je ne sais pas si tu vas mieux voir, elle est verte celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit à droite? Ah oui, ah, d'accord. C'est toi qu'on voit de profil, là? Voilà. Donc D'accord. c'est moi et là on est en train de déblayer toute l'épave avec un aspirateur à sédiments qui enlève le sable, voilà, qui dégage doucement les membrures pour remonter les objets fragiles et pouvoir faire l'archéologie et l'architecture navale. Oh là là, mais que d'émotions. Mais, waouh, non, mais je me mets à ta place 2 minutes. Ça arrive sur un truc comme ça. Ok, d'accord, tout va bien. C'est Oh là ça, là. Et c'est ça. au moindre élément de trouvaille, ça va être une excitation. C'est génial. Alors, la petite anecdote, c'est que j'ai découvert en mettant la main comme ça sous une membrure la première bouteille en verre carré, verre romain carré. Alors, je sentais quelque chose, je me suis dit, mince, je me suis dit, ça, c'est pas de l'amphore, hein, c'est plutôt fragile. Donc, doucement, j'ai déblayé avec les mains et je commence à voir apparaître du verre. Alors, du verre plein de bulles, hein, c'est la caractéristique du verre romain. Il y avait plein de bulles à l'intérieur, Oui. très très fin, donc on dégage pour pas casser. Et là, je vois que c'est une bouteille carrée. Et au fond, il y avait une petite ombre qui formait une petite figurine. Et au fait, quand j'ai mis donc cette bouteille face aux rayons du soleil, et au fait, c'était un dromadaire moulé justement au cul de la bouteille. Et c'était un des premiers qui trouvait si vieux. Donc, ça avait fait un article dans la revue de la Drasme à l'époque. Voilà. Donc, c'est des petits trésors qui font avancer l'histoire de ce bateau. Complètement. Et là, donc, juste si on reste quelques instants sur l'histoire de ce bateau, parce que c'est incroyable. Il venait probablement quoi? D'Italie, il venait en France. Est-ce qu'il venait Oui. du Maghreb? Il venait d'où? Parce qu'un Alors, il a dromadaire fait. dessus. Non, non, il a fait tout. Il a fait la Tunisie, il a fait Ouais, l'Italie. ça. Et après avoir acheminé un petit peu toute cette direction de chargement d'huile, de saumure et de vin, il est passé par Marseille et il s'est échoué sur le Tiboulen de Meyre, à côté de l'île Meyre, la petite île en forme de tortue qu'on voit du Frioul. Oui. Et il a sombré avec tout le chargement à ce niveau-là. D'accord. Et on connaît les conditions enfin, la cause Alors, il y a eu mauvais temps, paraît-il, donc d'après tout ce qui avait été fait sur ce diagnostic, il y avait eu des mauvaises conditions mélangées au fait que nuit noire, et ils ont pas vu, ils ont heurté Tiboulen pareil sur le côté, un petit peu comme le Titanic, hein, Ouais. et ça a fait une ouverture qui a fait infiltrer l'eau de plus en plus et jusqu'à ce qu'il sombre totalement. Bon, enfin, quelle idée aussi de naviguer en pleine nuit. Bah, moi, je sais pas, je les comprends pas, hein, personnellement. Il y a 2000 ans en plus, ils devaient savoir faire, hein. Ouais, alors Mais c'était des voleurs, ils voulaient partir au vif avec le vin. voilà, c'est ça. Bon, 4000 amphores, c'est un peu lourd à porter, mais voilà, on n'a pas trouvé d'ossements humains, on a trouvé principalement de la cargaison, donc ils se sont certainement jetés à l'eau et voilà. Ouais. Bon, on sait même pas s'ils savaient nager, mais Exactement, peut-être un peu. On en trouvera plus tard autour, peut-être, hein, mais bon, ouais, voilà. génial. Euh, alors maintenant, on y reviendra probablement, mais parle-nous maintenant de ta rencontre avec Estelle, et donc Estelle Ah, Lefébure, et quelle donc la rencontre. création de votre association. Oui. Alors, Estelle, alors j'ai toujours merveilleuse Estelle hein, parce que je la voyais toujours à la publicité Mixa, hein, donc on a toujours une impression d'une personne un petit peu voilà célèbre, même énormément, un icône comme Estelle avec tout ce qu'elle a pu faire. On voit sa douceur et quand on la rencontre et on s'aperçoit que eh ben elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça s'est passé sur un rassemblement à Marseille qui s'appelle Délivrer des stars en D'accord. 2018 où elle participait. Donc c'est une association qui lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme. Ok. Et
lors de ces... Alors, j'ai vu cet article-là dans le journal, je me rappellerai toujours. J'étais en train de prendre le métro pour aller travailler et j'ai vu ce festival. Je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Il y a Estelle. Et moi, Estelle, c'est une personne que j'ai toujours admirée de par son naturel, sa beauté, son implication dans tout ce qu'elle faisait, son parcours, hein. Je me suis dit, il faut absolument que je la rencontre. Donc voilà, je me suis rendue le lendemain avec ma fille, avec un bouquin à la main qu'elle avait fait qui s'appelle Orae. Donc c'est le bien-être pour les enfants. Et je voulais me faire dédicacer forcément par elle. Donc j'ai fait ma petite file d'attente et puis j'ai atterri devant elle. Et là, voilà, il s'est passé un contact quand on a commencé à parler toutes les deux. Femme merveilleuse, hein, d'une simplicité et d'un cœur extraordinairement grand. J'ai parlé de mon côté plongée, scaphandrière, donc de suite, voilà, elle est venue en me posant un milliard de questions et elle m'a également confié qu'elle était, voilà, elle était monitrice de stand-up paddle, qu'elle faisait de la plongée, donc on a commencé à échanger très longuement dessus, monopolisant les autres gens, hein, on les avait oubliés. Et voilà, on s'est échangé les contacts et on s'est promis de se rencontrer sur Marseille pour parler un peu plus de tout ça. Et voilà, depuis l'aventure commence jusqu'à, eh ben, à force de parler ensemble, d'être sensibles, de réaliser le désastre actuel par nos expériences plongées toutes les deux. Estelle ayant beaucoup voyagé, moi aussi, et puis justement travaillant dans des zones qui sont fortement polluées. Et ben on a décidé de mettre toute cette énergie également dans une association pour la protection des fonds marins, Spéromarée, donc qu'on a lancé lors du salon de la plongée 2020. Voilà, et on organise un petit peu actuellement tout ce qui va se passer durant l'année parce que malheureusement le Covid-19 a repoussé certaines missions, certaines actions sur le terrain. Mais voilà, on a relancé tout ça avec 1000% de plus. Et voilà, on a 4 axes principaux pour cette association, hein. C'est la sensibilisation au niveau des enfants, qui est un énorme point pour nous. Voilà, notre futur, tout simplement. On a tous des enfants, on connaît tous des enfants d'autres personnes. Et quand on les voit et qu'on voit ce qu'on leur laisse actuellement, on ne peut pas rester insensible. Donc notre point fort sera la sensibilisation des enfants en Méditerranée, mais aussi lors de nos voyages à l'étranger. On a déjà établi des contacts avec des très beaux endroits qui ont besoin. La protection de la faune et la flore, les cétacés aussi, avec tout ce qui est pollution sonore, où on est en relation avec des grands centres de recherche. Et voilà, une très bonne collaboration dont je vous parlerai très prochainement. L'éducation, éducation des enfants, éducation des grands, éducation de tout le monde au fait, parce qu'on est tous en manque d'informations. L'éducation se fait à tout niveau, qu'on appartienne à n'importe quelle classe sociale. On a tous fait des gestes ou on a tous vu des gestes de pollution autour de nous et ça c'est plus possible, donc on va se battre aussi sur ça. Et le rassemblement. Spéromarée, c'est une association, certes, mais qui veut à tout prix se rassembler avec d'autres qui défendent la même cause, parce qu'au fait, l'union fait la force. Et ça restera une règle universelle pour réussir quelque chose. Donc, une véritable équipe composée de plusieurs associations pour les missions de grande ampleur, mais aussi de recherche et de collaboration, pour faire avancer et pour que nos missions donnent des résultats concrets. Alors, c'est quoi l'intervention dans des écoles? Oui, c'est ça. Tout à fait, des écoles, des centres, voilà. Alors, des écoles aussi où les enfants n'ont pas forcément la chance de connaître beaucoup de règles et n'ont pas le confort que certains ont. Donc, ces enfants ont vraiment besoin d'avoir une sensibilité à ce niveau-là pour découvrir, partager, pour apprendre et pour qu'on puisse partager des super moments ensemble. Voilà, les tourner vers d'autres loisirs, leur faire voir d'autres horizons. Il y aura beaucoup d'interventions au niveau des écoles, énormément. Voilà. Dans toutes les écoles de toute la France ou principalement sur les côtes? Alors, sur les côtes, oui, mais toute la France également. Il y aura en gros forcément la Méditerranée, puisque Spéromarée est une association pour la protection de la Méditerranée. Mais il y aura également de la sensibilisation dans toute la France et à l'étranger.
Mm. Donc, c'est pas qu'un message sur la Méditerranée, la pollution et ce qu'on vit actuellement se fait partout en France. Les enfants ont vraiment besoin d'être au courant. Ils le sont déjà beaucoup, hein. On a Mm. déjà fait une intervention dans une école où des tout petits de 6 à 12 ans, et ben, en fait, on est resté totalement bêtes devant tout ce qu'ils savaient déjà. Mm. Ils sont informés. Ils sont Mm. informés, ils sont sensibles. Voilà, reste à le diffuser partout et voilà, c'est comme ça qu'on réussira quelque chose. Mm. Et qu'ils puissent aussi peut-être éduquer leurs parents. Ça. Exactement. Mm. Justement, l'exemple d'un petit que son père avait pris un jus avec une paille et le petit a dit mais papa, tu peux pas faire ça. Tu es un pollueur. Alors le père, il nous a raconté cette anecdote, hein. Il est devenu rouge écarlate de se voir prendre une leçon de morale de la part de son fils. Il a dit depuis j'ai que des pailles en bambou à la maison. Mais ça Bravo. commence très jeune et c'est ça qui est beau justement. Mm. C'est chouette. Oui, Et oui. alors, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut aider votre association? Alors, l'aide, elle va se faire justement, nous, on compte sur des bénévoles, hein. Alors, on a un site internet où on peut justement s'inscrire pour être bénévole en fonction de votre zone géographique. Ok. Vous pouvez donc devenir acteur et justement être un médiateur spéromaré un petit peu partout. Sur voilà, le nord de la France, on peut avoir des bénévoles spéromarés qui diffusent justement ce que l'on fait pour pouvoir nous rejoindre si on mène des missions aussi de proximité. Et ensuite, avec des dons, nous mettons donc des dons en ligne de plusieurs montants qui vont nous servir justement, sur le site, on l'explique, à financer toutes les actions, toute la logistique qui va y avoir justement à prendre en charge. Et les kits pour les enfants, les kits éco-responsables, on va leur faire beaucoup découvrir de choses, notamment comme les pinces à déchets lors du ramassage de plage. On va en acheter en partenariat avec des boutiques éco-responsables également. Donc, toute cette logistique-là de déplacement, de traitement des déchets, doit être financée. On compte donc sur des dons, des partenaires, voilà. Pour Spéromaré, en tout cas, ça va être la priorité. Ok, très important. Et en même temps, je pense à la Méditerranée, mais ça commence même un peu plus haut géographiquement. Pour avoir Bien vécu sûr. aussi à Lyon, pour avoir eu cette chance Oui, de vivre dans cette magnifique ville bien sûr. que j'ai Qu'on adorée. adore. Ouais, carrément. Ouais, c'est un crève-cœur quand j'en parle, parce que ça a été douloureux, la séparation de cette ville, vraiment. À Lyon, ouais. Ouais, Lyon, c'est quelque chose. Rien que le Rhône et la Saône, enfin, je veux dire, à un moment donné, ne rien jeter dans ces fleuves-là, Ah, dire, ça quand je vois ce commence, qu'on voit dans bien la sûr. Seine, je me dis, mais c'est Ah, c'est monstrueux. hallucinant. Ah, c'est monstrueux. Et moi, ça me Euh, dingue. Je sais pas possible, quoi. mais Bon, bien sûr, bien sûr. Alors, pour avoir plongé plusieurs fois dans le Rhône, c'est juste au fait une grosse décharge. Voilà. horrible. Donc, quand la crue elle monte, quand ils ouvrent les différentes, quand ils ouvrent les différents puits, les martelières, tous ces déchets circulent, tous ces déchets stagnent C'est ça. et de toute façon se rejoignent à un moment donné. Voilà, les microplastiques, les frigos, j'ai pu voir des frigos, des morceaux de péniche, des Des frigos. substances. Des Ah, des frigos. frigos, oui. Pendant une fouille archéologique, je suis tombée sur un frigo. Voilà, donc tout était au fond pour se reloger, pour faire plein de choses, mais voilà, tout était enfoui, des débris, des morceaux de fer de partout. C'est très, très, très pollué et ça circule et ça stagne et ça, voilà, ça pollue tous les jours, voilà. Mais Oui, bon, après, partout. Enfin, je veux dire, et malheureusement, il n'y a pas que les anciennes générations non, qui non, non, polluent. non, 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 ah non, 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 Pas loin de chez moi, je vois des jeunes, des regroupements de jeunes oui, qui vont au McDo. De toute façon, ils s'alimentent déjà mal à l'intérieur. ah, Donc, mais ils ne c'est peuvent ça, pas donc déjà, respecter l'extérieur puisqu'ils ne se c'est respectent même ça, pas eux-mêmes à l'intérieur. Mais bon. exactement, Et ils exactement. laissent tout en plan. Ah oui, Et les oui, bouteilles ah d'eau, oui, les oui, machins, je dis, mais c'est pas vrai. Mais à chaque fois. ah non, mais Alors, c'est une catastrophe. alors, autant je ramasse quand je vais en Normandie. Oui, J'avoue, quand je suis sur la plage, j'ai toujours un mhm, sac plastique avec moi. oui, L'avantage en Normandie, c'est que dans beaucoup de coins, il y a des sacs plastiques pour chiens pour ramasser voilà, super les ça, déchets des chiens. déjà. Et donc, du coup, je prends un sac à chaque fois pour mettre tout ce que je trouve. Bien sûr, Je c'est ramasse super ça. à ma petite échelle, je fais ce que je peux. Euh, et c'est vrai que bon, j'ai une maman aussi qui est très impliquée là-dedans, D'accord, qui habite Sète, d'accord, voilà, et magnifique, cette.
tous les dimanches, je prends un grand sac je sais plus combien de litres. 100 litres. Ouais, c'est vraiment le gros sac poubelle. Le gros sac. Ah, c'est génial d'avoir une maman comme ça déjà. Ah ouais, oh là là. C'est génial. C'est vrai que j'ai toujours été, moi j'étais des super. Ah, donc, super. Et on ramasse quoi. Donc du coup, vous êtes juste extraordinaire parce que on aimerait voir ça. Moi, je vais souvent faire courir ma fille et faire du vélo en balade donc dans un endroit qui s'appelle Lumini. Voilà, pas très loin de la Gineste. Oui. Et j'ai été le week-end dernier et j'ai été juste scandalisée quand j'ai vu ce qu'il y avait au sol. Au fait, on aurait dit qu'une décharge était venue, un camion était venu décharger, éclater tous les morceaux de verre par terre. C'est devenu quelque chose d'horrible alors qu'à la base, Lumini, c'est extraordinaire. Magnifique, ouais. Donc, à un moment donné, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, avec ma fille, ramasser pareil les déchets. Et tous les jours, il y en a 2 fois plus. Donc après, il y a aussi alors, une éducation, certes, mais il y a aussi des prises de conscience aussi au niveau de la ville, avec des points de vue voilà, qui doivent s'affirmer. On essaye de faire des efforts, mais localement et dans chaque arrondissement, il faut faire un gros travail voilà, encore de nettoyage et d'éducation. Et de sanctions si jamais le lendemain on retrouve la même chose, c'est pas possible. Alors en plus avec le Covid-19, au large de Marseille, on trouve des masques, on trouve des gants alors qu'on est à 30 mètres de fond. On trouve ça partout. La nature est devenue une décharge et c'est simplement horrible de penser que des gens arrivent à faire ça comme si la planète était voilà, une grosse poubelle géante. Voilà. Ouais, c'est un peu après moi le déluge, quoi. Bon, voilà, exactement. Les gars, derrière vous, il y a des gens, il y a des enfants. C'est ça, il y a vos enfants aussi, donc voilà. Et en plus, j'ai envie de leur dire, si vous ne voulez pas vous respecter vous-même, c'est ça. C'est votre problème. Exactement. Vous avez raison. Bouffer n'importe quoi, fumer. C'est ça, exactement. Fumer de l'alcool, machin. Exactement. Mais derrière, sérieusement, vous n'êtes pas seul au monde. Exactement. Mais malheureusement, c'est le problème. Mais ça, c'est ça. Oui, c'est le problème. C'est ça. Le monde. Exactement, exactement. On arrive sur les plages. Alors, j'habitais Saucé pendant un moment, hein, très, très, très beau village de la Côte Bleue. Hein. Saucé, c'est extraordinaire. Et voilà, donc je vois donc une maman mettre de la crème solaire à son enfant, tube vide, hop, jeté à la mer. Et donc forcément, j'ai pas pu résister avec mon petit tempérament aussi. Je lui ai sauté dessus, voilà, verbalement. Hein, j'ai pas honte de le dire. Mais la mer était devenue, le flacon, elle l'a jeté là où son petit se baignait. Donc au fait, j'ai compris qu'au fait, il y avait des gros soucis d'éducation, mais que ça allait être un combat surtout très difficile. Et que la nouvelle génération, alors certes, nous sommes l'humain, les gros pollueurs, mais nous avons aussi les solutions pour remédier à ça. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont penchés. Il y a beaucoup d'âmes généreuses et de personnes qui sont lucides face à ce qu'est réellement la nature et le côté vital, justement. On a besoin d'elles. Et justement, nos enfants sont les premiers à prendre le relais. Donc, on a aussi toutes les solutions et c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui, les associations comme Spéromarée, bien sûr. Voilà. Et bravo. Mais alors, tu parlais d'autres associations avec lesquelles vous travaillez. C'est lesquelles, les associations? Alors, il y a des associations avec lesquelles, justement, des partenariats sont en train de se mettre en place, mais avec lesquelles on va faire aussi des missions, des associations scientifiques comme Septentrion, qui sont extrêmement connues à Marseille. Et alors, ce sont tous des scientifiques pratiquement et ils sont merveilleux dans tout ce qu'ils font, des grosses missions sur le terrain, des avancées extraordinaires. Et justement, on va participer à des missions justement qui s'appellent Polaris, quelque chose qui fait en sorte de faire des plongées de recensement, d'observation des poissons. On devient acteur justement de leur recherche et ça, c'est extraordinaire. Donc avec Estelle, voilà, on est sur ça. Estelle, forcément, qui plonge aussi beaucoup. Donc, on essaye vraiment de venir sur le terrain, constater et aider à ces missions avec d'autres, voilà, qui ont un poids scientifique extraordinaire. Et alors, je vais te raconter juste une petite anecdote comme ça, un peu marrante. Oui. Et je racontais gamine, mais personne ne me croyait. En fait, quand j'étais petite, j'avais ma grand-mère qui habitait Antibes. Oui, je connais Donc bien. moi, les plages d'Antibes, je les connais bien. Oui. Et
Antibes, Villeneuve-Loubet, tout ce coin-là. Bon. Oui, tout à fait. Et alors, bon, étant nageuse d'origine, comme tu le sais, je passais mon temps dans l'eau. Hein. Vous voyez Ah juste oui, une paire de fesses, masque tubar, c'est et ça, voilà. comme on a toutes. Exactement. Et donc, bon, j'ai un certain nombre d'années maintenant. Et à l'époque, Oh. j'avais une dizaine d'années. Et enfin, même un peu plus jeune, quoi. Et en fait, donc, j'adorais au bord de l'eau Hmm. nager avec les petits poissons. Et oui. Et je suis passée loin. Et je me souviens que c'était très, très clair. C'était Hmm. limpide. Oui. Quand j'avais moins de 10 ans, c'était vraiment limpide et jusqu'au bord. Ah, génial. Et oui, ouais. Sauf que chaque année, je me rendais compte qu'à chaque fois que j'allais sous l'eau, que j'allais nager, Oui. et je parle de ça, c'était quoi, maximum 5 mètres du bord. Hein. Parce que Oui, oui, j'étais oui. petite et que ma grand-mère, elle, Ah, elle me ben, surveillait, il fallait pas aller trop loin quand même. Quoi. oui. Bon, pourtant j'avais mes palmes, mais j'étais très bonne nageuse. Mais Mhm. bon, et alors j'ai vu petit à petit déjà les beaux poissons, les beaux jolis petits poissons reculer. Ouais. Et ça devenait de plus en plus gris. Mm. Le bord, en fait, C'est le ça. gris, incroyable. Et je l'ai vu L'emporter, oui. vraiment, ouais, l'emporter. Et, Oui. et je me souviens, gamine, d'avoir dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. C'était Exactement. ma première prise de conscience, comme ça, sous-marine, Déjà, tu au as pu bord. constater, mais déjà, tu as pu constater. Incroyable. Et c'est ça qui est choquant, c'est que justement, comme tu me dis, au bord, tu Au as bord. pu déjà faire un constat réel et dramatique du changement année après année. Mm. Comme moi, j'ai pu justement, au fur et à mesure, pareil, je connais bien Antibes parce que mon oncle étant, pareil, gendarme plongeur, hein, voilà, Antibes, la caserne d'Antibes. J'ai fait mon baptême, mon premier baptême, pareil, hein, j'étais toute pitchounette. Alors il y a eu le baptême officiel et il y a le non officiel qui s'est fait très très jeune. Et voilà, c'était plein de poissons. Et puis aujourd'hui, quand on réalise des plongées, eh ben, je dois dire que quand on arrive à voir un poulpe, de la gorgogne encore voilà bien coloré et quelques petits poissons ou même voir une murène, on remonte de la plongée, on est émerveillé. Ouais. Mais c'est un constat qui est vraiment très grave parce qu'avant, la Méditerranée était bondée, on Ouais. était entouré. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on poussait les poissons, mais on remontait avec les yeux, voilà, plein de souvenirs marins. Aujourd'hui, quand on voit un mammifère, un poisson et un poulpe, on remonte, on a gagné la semaine, on a gagné notre plongée. Et ça, Mm. c'est pas possible, elle se vide. La pollution est là et elle se vide. Et elle se vide extrêmement vite. Mm. Voilà, C'est triste. donc oui, c'est triste. C'est Ouais, triste. c'est triste. Ouais. Oui, oui, On a beau être optimiste, j'ai beau c'est être triste. matinale, Voilà, j'ai mal. Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Oui, oui, on a mal et quand on se lève tous les jours et qu'on voit donc toutes ces usines crachées, rejetées, ben forcément, hein, voilà, la Méditerranée est polluée, la Méditerranée souffre, les plages sont souvent violettes de pollution. Ouais. Et ça, on ne sait pas voilà, où ça va aller, mais bon, un gros combat s'impose et voilà. On Ouais. espère que les enfants continueront là-dedans, bien sûr. Comprendre, enfin, Ah oui, comprendre surtout. comprendre, qu'ils puissent comprendre rapidement et Tout à agir. fait, tout à fait. En tous les cas, pas détruire. Voilà, s'ils doivent C'est agir, ça. pas mal, mais dans le bien. Exactement, c'est ça. Quelle est ta plus belle rencontre sous-marine, à part de très anciennes épaves, avec un mammifère justement ou autre chose? Quelle est ta Alors, plus belle oui, surprise sous-marine? alors la belle surprise, ma plus belle surprise, bon ben forcément, hein, j'aime beaucoup les cétacés, comme beaucoup de monde, hein, c'est des mammifères relativement imposants, voilà, hein, on les a tous eus dans nos rêves plus ou moins, Oui. même leur chant, surtout leur Mm. chant, hein, nous ont envoûtés plus d'une fois. Alors ça a été à Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon, pays très froid, iceberg, Oui. tempête de glace, on sort en catamaran, je faisais du catamaran donc avec mes combinaisons étanches de skipper. Et Ouais. puis, eh ben, le catamaran enfin, se bascule un peu trop, je tombe à l'eau, donc dans la mer glacée. Mm. Et là, au moment où je tombe dans l'eau, eh ben, un globicéphale a fait surface. Et Alors précise ce que c'est qu'un globicéphale. ah ben c'est un gros mammifère marin avec un melon très proéminent, donc un front très proéminent, voilà. Ben voilà, ressemblant à un dauphin, mais en plus gros au niveau de la tête.
et qui parcourt la Méditerranée et voilà, les pays froids également, surtout même. Et justement, au moment où je tombe à l'eau, à 10 mètres de moi, un globicéphale fait son apparition. Alors là, ça a été. Alors je suis vite remontée sur le catamaran. Quand même. J'ai presque pas touché l'eau, je te le garantis, parce que la surprise de qu'est-ce que c'est, parce qu'il y avait des orques également. Hein. Ouais. Je voyais C'est beaucoup sympa. les épaulards, donc Mm. j'aime beaucoup les cétacés, mais voilà, je ne vais pas les ennuyer. J'aime les observer parce que voilà, je vais pas essayer d'aller les chercher. Ils sont bien déjà sans moi, ça c'est avéré, hein, sans l'humain. Mais voilà, cette connexion qui s'est faite en 1 minute où j'ai eu le temps de me tourner et le voir apparaître dans son gigantisme, voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose au cœur et voilà, c'est quelque chose que je garderai parce qu'il nous a suivis avec le catamaran pendant un moment. Et pour moi, qui était toute jeune, et ben, il me suivait à moi. Voilà, je Voilà. m'étais Oui. accaparé le globicéphale et j'avais donné un nom, j'avais appelé Nino. Donc voilà, c'était mon globicéphale qui me poursuivait. Donc ça m'a poursuivi très longtemps. Voilà. T'avais quel âge? T'avais quel âge là? Alors j'avais 12 ans. Mm. Voilà, j'avais 12 ans et j'habitais là-bas à Saint-Pierre-et-Miquelon et c'était juste merveilleux de se lever le matin face à l'île aux marins. Donc ma chambre était Ah, face à merveilleux. une île qui habituellement quand l'hiver se fait avec les anciens pêcheurs à la morue, hein, Mm. glace et ils ont pu faire la liaison en faisant traverser les vaches sur l'eau carrément parce que tout était gelé. Et voilà, je me levais le matin, j'ouvrais et là je voyais les icebergs, les épaulards, les phoques. Ah, Donc ah, génial. extraordinaire, voilà. Ah ouais. Des belles années. Et c'est merveilleux de vivre une enfance comme ça. Oui, 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 c'est merveilleux. Parce qu'au fait, alors souvent on m'a dit, mais finalement tu n'as pas d'amis d'enfance, tu n'as pas d'accroche à un point précis où tu as pu faire ton environnement et le garder longtemps. J'ai dit, mais non. Alors j'ai voyagé, j'ai beaucoup appris au travers de mes voyages, des différentes cultures, rencontré des gens où on a pu, petite, j'étais noire de bronzage, et j'avais les rastas et j'avais les vêtements madras, c'était tout autre chose. Et je dansais, je chantais avec les doudous. Je vivais de la mer, hein. Matin, midi et soir, je suivais mon père dans l'eau, on allait prendre le poisson et on se le faisait griller, voilà, sur la plage. Alors, il y a eu les bons côtés, il y a eu le côté aussi de souffrance, de pauvreté qu'on voit également au fur et à mesure de nos voyages, hein, de tout ce qui a pu Mm. se passer. On se rend compte également, donc quand on est jeune, ça ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Ça apprend plus que 10 encyclopédies. Voilà, quand on est toute petite, ça marque et ça influence aussi sur nos choix futurs. Jeune, je parlais beaucoup voilà, de voyages dans le monde, de nature, pendant que peut-être d'autres enfants qui n'ont pas eu la chance de voyager étaient beaucoup plus cloisonnés à tout ce qui était télévision ou même ce qu'ils avaient autour. Voilà. Donc, on rigolait ensemble quand je racontais, je montrais mes films, donc je faisais rire autour de moi. J'étais la seule blanche de mon école, donc ils me touchaient, ils me tiraient les cheveux, j'avais les yeux clairs, donc voilà. Et c'est toute cette énergie ensemble qu'on a pu mettre en place. Voilà, ça marque, ça apprend. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le froid. C'est une autre beauté. Il y a eu plus 40, il y a moins 40. C'est difficile de s'acclimater. C'est difficile de rentrer dans ces villages où on vous regarde au début. Faut se faire accepter aussi. On nous regarde derrière les rideaux poussés. On voit des yeux qui nous observent parce qu'on est les étrangers, entre parenthèses. Hein. Et puis finalement, on commence à se faire accepter et ça devient quelque chose de formidable. Voilà, autant dans la nature que dans la culture et les populations, bien sûr. Extra. Extraordinaire. Et aujourd'hui, ta fille, Oui, qu'est-ce que ma tu crevette, partages, oui. ouais, qu'est-ce que tu partages avec elle? Est-ce que tu l'as déjà emmenée en petite plongée? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec elle? Alors, elle a 9 ans, donc alors la plongée, je l'amène à 12 ans, hein, c'est là où les poumons, même si on commence à 8 ans par le petit plongeur de bronze, d'argent et d'or, j'attends quand même 12 ans que ces poumons soient bien formés pour pouvoir aussi tolérer l'air comprimé qui arrive. Hein, donc voilà, on attend que tout ça, ça se renforce. Mais au fait, elle est toujours beaucoup plus avec un masque et un tuba sous l'eau que elle savait pas nager, qu'elle allait sous l'eau avant même de savoir nager. Hein. Donc au fait, son doudou,
Je me rappelle quand elle était petite, j'avais laissé un vieux détendeur que je démontais pour faire la révision. Et un jour, elle arrive avec le détendeur dans la bouche. Elle avait 2 ans et demi. Et elle se mettait à marcher avec. Elle le traînait partout. C'était devenu son doudou. Mon détendeur, c'était son doudou. Et je lui dis, c'est pas possible. Et donc, dans le bain, partout, elle me faisait la plongeuse. Enfin, et on partage tout ensemble. Autant pour Spéromaré, où les enfants seront les vrais acteurs de notre association, parce qu'ils vont aussi nous en apprendre beaucoup et ils vont nous montrer leur façon de voir les choses. Donc elle est très impliquée à essayer d'être très bien pour expliquer les choses à son tour. Mais parce qu'au fait, voilà, je l'ai fait grandir dans mes parents aussi et mes frères aussi. J'ai 2 grands frères, sont des personnes très proches de la nature. Donc on fait beaucoup de sorties. On va beaucoup en mer. On leur montre, je dis voilà Chelsea, elle s'appelle Chelsea. Donc Chelsea écrit coquillage de mer. Donc voilà, on lui montre ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et elle me donne même son point de vue. Maman, pourquoi lui il fait ça? Elle est vraiment actrice de tout ce que je fais. En travaux sous-marins, c'est pareil. Maman, est-ce que tu as bien mis ton narguilé? Maman, est-ce que ton casque est bien révisé? Elle est très soucieuse de tout ça. Et voilà, la mère, c'est la même chose pour elle, quoi. Elle vit de ça et elle donne son point de vue qu'elle transmet à ses copines à l'école. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. La belle relève. C'est Oui. une assurée. Ouais. Mais Estelle, c'est la même chose. Hein. Quand j'entends son petit tout qui est juste magnifique, Giuliano, Giuliano, ouais. nous parler de l'eau, le voir dans l'eau et voir ce qu'il fait, c'est un poisson. C'est Ouais, juste un poisson aussi. Hein. Mm. Donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils sont déjà en harmonie totale avec l'eau. Voilà, Estelle étant une maman très attentionnée, maman poule, maman nature, ben, Giuliano c'est pareil, Emma, Ilona sont extrêmement sensibles à tout ça aussi. Donc voilà, on fait ce qu'on fait avec nos enfants, on le fera avec bien sûr tous les autres, en tout cas en espérant qu'ils qu'ils comprennent. Espérons. C'est quoi? On va. Oh là, j'avais pas vu le temps passer. Alors, je relance les commentaires. Oui, bien sûr. Il y a des questions à poser à Géraldine. Des choses. Moi, j'attends. Moi, j'aime parler. Donc, d'origine italienne, j'aime parler. Hein. Pour notre plus grand plaisir, on adore. Vive l'Italie, les Italiens et les Italiennes. Ah oui, 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 les Italiens. Fort caractère, oui. Mais voilà, on va toujours au fond de nos idées. Hein, voilà. Mais moi, je les aime. Merci. Vraiment. Bon, oui, j'ai du sang italien aussi. Alors. Ah oui, non, mais on se comprend entre Italiens, on le voit. Alors, attends. Il y a une question de Cécile, là. Travaillez-vous pour le drasme? Alors, justement, la culture. J'ai participé à des missions avec le drasme, justement, sur Arles 3. Hein, c'est un chaland romain qui est maintenant au musée d'Arles, qui est extrêmement magnifique. Voilà, j'ai travaillé quelques temps dessus. Après, j'ai participé justement avec la fouille Tiboulène de Neyre, que je vous parlais tout à l'heure, la fouille romaine. Était justement sous la tutelle du drasme, puisque tout ce qu'on sort et toute l'étude qu'on en fait, de toute façon, c'est pour le drasme, qui puisse justement prendre le relais, prendre les objets, pouvoir les mettre dans les musées, les étudier surtout. Donc voilà, on travaille pour eux, bien sûr. Voilà. Alors j'étais avec le GRASM, le groupe de recherche archéologique sous-marine, mais on travaille toujours voilà, pour la culture et voilà, tout ce qu'on remonte et tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Merci. J'ai travaillé avec Comex également. Voilà, Comex est venu, Monsieur Deloz est venu avec son bateau, nous a mis les robots à disposition et on a pu rêver pendant quelques plongées avec toute cette robotique d'assistance. Alors, attends, je lis. Alors, Isabelle pose. Bonjour, y a-t-il des aptitudes physiques pour faire votre métier? Oui. Alors, pour faire notre métier, il faut être sportif. Voilà, il faut être sportif, en tout cas avoir déjà l'esprit sportif, hein, parce que sachant que toutes les missions vont durer longtemps sous l'eau, hein, l'eau, ça fatigue énormément, ça épuise un organisme, donc il faut avoir une bonne hygiène de vie. Alors forcément, je ne bois pas, je ne fume pas, je m'accorde le vin rosé, oui, le week-end, le pastis, je mets de côté, hein, sauf pendant les fêtes, mais sinon, voilà, du sport. Une bonne hygiène alimentaire également, c'est extrêmement important. Voilà, de l'entraînement pour le cardio. Et qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais comme sport justement? Alors, je fais beaucoup de footing, de vélo aussi, de vélo de route avec mon père qui est un très grand sportif aussi.
et de la natation. Parce qu'au fait, on peut justement être sur du sauvetage en mer et il faut pouvoir tenir voilà, la distance. Je pense que tu sais de quoi je parle au niveau du sauvetage en mer, qui est juste quelque chose de très difficile aussi. Et c'est des personnes extraordinaires qui participent souvent à SNSM. Oui, tout à Julie. fait. Voilà, donc voilà, il faut avoir une bonne condition, oui. Oui, d'accord. Et quand tu nages, c'est combien de fois par semaine? Alors, entre deux et Quand trois tu fois peux. par semaine à la Oui, piscine. Et d'accord. parfois, c'est en mer, comme actuellement où il fait très beau. Ben, je Très bien. profite de nager avant l'intervention. Parce qu'après intervention, on ne peut pas, étant donné qu'on a saturé, on ne peut pas faire d'efforts physiques après parce que l'azote circule dans notre organisme. Donc, on ne peut pas faire d'efforts intenses après. D'accord. Et pendant combien de temps après? Tu peux pas faire de Alors, ben justement, on fait des 12 à 24 heures selon la durée et la profondeur de la la plongée, plongée. voilà, de notre saturation. Voilà, tout à Ok, fait. d'accord. Tout est sous contrôle à chaque fois, quoi. Tout Tout est est sous contrôle. contrôlé. Oui, oui, oui. C'est Ok, trop important. Oui, oui. bien sûr, évidemment. Attends, que veut dire le nom de l'association devant Nathalie? Alors, Spéromarée, c'est une mer d'espoir et l'espoir de la mer. Ça veut dire qu'une mer d'espoir, c'est pour nous, êtres humains, et l'espoir de la mer, c'est ce qu'elle attendrait qu'on fasse pour elle, justement. Donc, c'est vraiment ce double sens d'espoir mutuel parce qu'on forme qu'un, tout simplement. Bien sûr, très beau. Y a-t-il encore d'autres questions? Et quand tu roules, quand tu fais du vélo, c'est Oui. combien de temps? Pareil, Alors, ben moi, mon parcours, c'est souvent Marseille-Cassis, Cassis-Marseille. Donc, je fais Ah, la trop Gineste bien! aller-retour. Ah, trop bien! Voilà, et puis c'est à côté de chez moi. Alors bon, je profite avec mon père qui, je veux dire, m'en a fait baver pendant longtemps parce que lui, il fait des bornes et des bornes et des bornes, hein. Mm, Il a toujours été très sportif. On a eu une éducation sportive, hein. mm. Donc voilà, on a été élevé dans cet esprit-là d'esprit sain dans un corps sain. Et je suis mon père comme son binôme, comme mon binôme que j'ai en plongée. Mon père, voilà, c'est mon binôme de route. Et voilà, je fais à peu près voilà 40 bornes minimum. Bon, plus ou moins selon les possibilités aussi, selon que je sois fatiguée parce que j'ai enchaîné plusieurs journées de travail. Mais voilà, minimum 20 km à chaque fois. Mm. Waouh, génial, génial, génial. Et avec ton mari aussi, tu fais du sport? Oui, Ou... alors lui, Parce qu'il est plongeur ou pas lui aussi? ah, il est scaphandrier. C'est Il est alors plongé aussi. pour Ok. la petite histoire, sa famille à lui, ce sont les premiers pieds lourds de Marseille. 5 générations de scaphandriers depuis 1857. Ah oui. Donc Ah, les premiers pieds lourds qui ont osé l'aventure sous-marine avec du matériel extrêmement dangereux, des profondeurs où aucun matériel n'était prévu pour ça, et ben, se sont imposés en explorateurs au début, et puis après en famille pieds lourds. C'est la 5e génération, mon mari. C'est sa société de travaux sous-marins qui s'appelle SMTH, donc c'est la Société méditerranéenne de travaux hyperbares. ok. Et lui, par contre, était beaucoup arts martiaux. Il faisait beaucoup de taekwondo, puisqu'il était professeur de taekwondo. Et tout ce qui était voilà, arts martiaux, c'était son côté à lui voilà, de sport, pendant que moi, j'étais plutôt endurante. Semi-marathon, natation, voilà. On fait du sport ensemble et notre pitchoun avec nous, hein. Bien sûr, toujours. Et, euh, et vous vous êtes rencontrés sous l'eau, Alors, on j'imagine? s'est rencontrés à mon centre de plongée et c'est moi qui l'ai formé à la plongée. Donc sur Marseille, il venait de, bah, il commençait pour apprendre ses classes d'abord de mention B, après Mhm, mention A, qui mhm. sont dans des écoles spécifiques. Moi, j'étais la mention B. Et donc voilà, j'ai été parmi ses formatrices, voilà, à le suivre partout, à le former. On s'est rencontrés. Il avait un loup tchécoslovaque et moi j'avais un tatouage de loup dans le dos qui est mon animal, voilà, Totem. euh, voilà mon animal totem puisque voilà ça a toujours été voilà du Canada que j'en ai eu l'expérience. Voilà, c'est un animal pour qui voilà j'admire énormément, hein. Et on s'est rencontrés, on a commencé à échanger. J'étais plongeuse archéologue, il était scaphandrier et tout a commencé là. On a fait une aventure sous l'eau, on s'est plus lâché et j'ai fait mes classes de scaphandrier après. Extra. Tous les... Maintenant, voilà, on s'épaule. Alors, c'est bien, mais c'est aussi très compliqué, dans le sens où quand on mène des missions extrêmement délicates, il y a un de nous qui est sous l'eau et qui est exposé justement à tous ces risques.
Voilà, il y a le mari ou la femme sous l'eau, donc c'est quelque chose aussi de très difficile de travailler avec son mari ou sa femme, parce que voilà, on sait qu'au fond, même si toute vie est importante, il y a une vie sous l'eau, mais il y a une vie affective également très proche. Donc voilà, d'autres critères encore qui rentrent en compte. Bien sûr. Oui, c'est un peu comme un couple de militaires, un couple de pompiers, etc. Enfin, c'est ce genre de métier Exactement, comme ça. c'est ça, exactement. C'est pas forcément simple. Ouais. Voilà. Mm. Regarder dans la même direction, c'est bien, mais c'est pas toujours simple. Voilà, tout à Mm, fait. Là, quand on est exposé aux choses comme ça, oui. mm. Nathalie pose la question, travaillez-vous avec l'association de Cousteau? Non, alors j'ai eu des contacts justement avec Jean-Philippe, qui est de Le fils, Monaco. le fils du Voilà, commandant Cousteau. voilà, c'est ça. Alors je faisais avant partie d'une association qui s'appelle l'AMPN, une association de monégasque pour la protection justement des fonds marins à Monaco. Et c'est là-bas où j'ai eu la chance de le rencontrer. On a beaucoup échangé, puis on s'est perdu de vue. J'ai fait beaucoup de travaux entre-temps. Justement, je l'ai tenu informé par un petit message que mon association existait. On attend justement de se retrouver pour pouvoir discuter, voilà, de plein de choses, se revoir. Parce que je le connais lors d'un rendez-vous, je ne connais pas plus que ça. Donc, on a plusieurs personnes comme ça de cœur vers qui on va aller, qui sont extrêmement investies. Et on va concrétiser tout ça avec Estelle les mois à venir. Voilà. Euh, Autre question, quand tu es en scaphandrier, tu peux rester jusqu'à combien de temps sous l'eau? Alors, pour une intervention en scaphandrier, par intervenant, hein, Ouais. c'est 3 heures. 3 heures par jour, par personne. Et encore, selon les critères de profondeur, si on a beaucoup de paliers à faire, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, hein. Et pour moi qui suis une femme, il y a également tout ce qui est outillage avec beaucoup de vibrations, comme des perforateurs pneumatiques, qui sont pour nous, avec l'ostéoporose et bon, pour nos os, on est beaucoup exposé. Donc, le temps est limité à 1 heure et demie avec un perforateur, par exemple, voilà, sous-marin. On fait toujours attention à notre exposition. On la comptabilise dans des tableaux pour une pénibilité permanente, voilà, enregistrée. Oui, c'est très contraignant. Enfin, physiquement, c'est contraignant. C'est très contraignant. Moi, je pèse 57 kilos pour 1,63 m. Voilà, donc voilà, je suis bien. Et équipée, et bon, ben, j'en fais 93. Hein. Ouais. Donc, il faut pouvoir aussi assumer tout ce poids. Alors, dans l'eau, on ne le sent plus, mais tout l'accès à cette eau par des échelles, ben, tout se fait à bout de bras, en plus de la vibration selon l'outillage qu'on choisit. Donc, on est très exposé, on fait attention. On a un suivi médical extrêmement rigoureux annuel et biannuel selon des problèmes qu'il pourrait avoir. Hein. Mais on est, voilà, un suivi médical est sans faille. C'est comme l'installation du matériel, le scaphandre. Oui, ah oui, oui, Tu bien mets combien sûr. de temps à te préparer? En général, on met un quart d'heure, 20 minutes pour équiper un scaphandrier. Du moment où on met justement en route toute la commande au niveau du tableau respiration, jusqu'au fait de dérouler le narguilé sans qu'il y ait de boucle, de façon à ce que si l'intervenant, ben, on doit justement le secourir, ben, il n'y ait pas un nœud de dernière minute au narguilé, en mettant toute l'installation de sécurité avec palan si on doit remonter la personne. Et le scaphandrier lui-même, voilà, à équiper vraiment très scrupuleusement, en faisant attention à tout. Rien ne doit dépasser, rien ne doit faire de boucle, de nœuds, voilà. Tout doit être directement pour le sauvetage en cas de problème. Et là, vous êtes deux à chaque fois pour vous préparer, pour justement vérifier Exactement. le regard. Alors, exactement. Au minimum, une équipe de 3 dans notre législation hyperbare. Mm. Il y a donc un chef d'opération hyperbare qui est aux commandes de la respiration. Ouais. Aidé d'un conseiller à la prévention, il peut se faire assister aussi. Après, on peut augmenter de beaucoup d'intervenants hein, spécialisés. Mm. Et sinon, il y a un intervenant principal et un intervenant secours qui est exactement équipé de la même façon, dans les mêmes conditions, voilà, et dans les mêmes profondeurs que l'intervenant. Alors, c'est con, il y a une super question d'Alexandre. Là. Comment on gère la fatigue physique des périodes de récupération comme les autres sports? Le problème, c'est qu'il nous reste 1 minute Ah ben, et que ça va couper. Et ben oui. Et puis, on va avoir le temps de te En dormant. remercier. Ah mais sérieux. Ah, c'est trop court, à chaque fois 1 heure, ça va pas. Mais c'est super, c'est intense, c'est ça qui est bien. Bon, en tous les cas, En moi, dormant, voilà, beaucoup de repos.
Quand je descends à Marseille, je te vois. Volontiers, je t'appelle, super. hein, Oui, c'est super de se rencontrer. Même de participer à votre association, ça me parle aussi. On parlait en MP. oui, oui. Voilà. Ah ben, Protégeons viens. nos mers, s'il vous plaît. Oui, Faites protégeons. attention. Je suppose que les gens qui nous suivent le savent déjà, mais voilà, on redit, dites-le Il aux faut autres. le On dit redire, les bien gens qui sûr. font n'importe quoi, c'est bon, il y en a marre quand on fait Bien attention. sûr, Il reste exactement. 9 secondes. Je t'embrasse, Géraldine. Moi Merci aussi, gros bisous. infiniment. Julie, Merci d'avoir accepté. bisous à tous. Et à bientôt. Merci À à bientôt. toi.